François Laus, merci de nous recevoir. Quel bilan faites-vous du mandat qui s'achève pour la Robertsau? Ben, je trouve qu'à la Cité de Lille, on se pose beaucoup de questions sur les magasins qui ferment, mais on n'a pas beaucoup d'espoir du côté de la ville. J'ai essayé de m'en mêler, de m'en occuper. Je trouve que du côté du tram, la concertation avait débouché sur deux stations supplémentaires. Et c'est pas ce qui a été fait finalement, puisque Roland Ries a proposé d'en faire davantage, alors que ça n'était pas ce que souhaitait, ce qu'avait donné le résultat de la concertation locale. Moi, je pense qu'on a construit beaucoup pendant cette période et peut-être qu'il faut faire une pause aujourd'hui dans ces constructions. Donc votre bilan, il est? Moi, au point de vue bilan, je trouve que c'est assez maigre et en tout cas, c'est assez frustrant. Si vous êtes élu, qui allez-vous nommer comme adjoint pour s'occuper de la Robertsau? Ou adjointe? Alors, vous savez, moi, je suis superstitieux, c'est-à-dire il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc, concilier des élections, il faut d'abord attendre de les avoir gagnées pour répondre à ce genre de questions. Donc le PEX, qu'est-ce que vous faites? Vous, le parc des expositions, vous continuez, vous arrêtez? Le parc des expositions, à mon avis, effectivement, Strasbourg mérite d'avoir un parc d'exposition plus moderne et mieux situé. L'idée de le mettre derrière le Hilton, entre l'autoroute et Hilton, pour moi, n'est pas une bonne idée parce que ça va complètement saturer les sorties d'autoroute à cet endroit-là et ça ne va pas désengorger la circulation qui est déjà très difficile entre Strasbourg, entre l'autoroute, le Wacken et la Robertsau. Et donc, je préférais que le PEX soit ailleurs. Alors, la municipalité actuelle essaye de forcer l'événement et de faire en sorte que les engagements soient pris très rapidement. Moi, je n'y suis pas favorable et je regarde la possibilité de le mettre sur le terrain Starlet, ce qui permettrait d'être un endroit où on accueille beaucoup de visiteurs venant d'Allemagne, qui pourrait être un endroit favorable pour un parc d'exposition. Le tram E, le fameux tram E, qu'est-ce que vous faites? Vous le prolongez pas? Vous refaites une consultation? Vous faites un nouveau tracé? Moi, je pense qu'il faut faire ce qui a été décidé dans la concertation qui a eu lieu, c'est-à-dire aller jusqu'à Mélanie. Et que l'on s'arrête là pour l'instant. Et c'est ce que Roland Ries avait promis il y a quelques années, et ça aurait dû être fait en 2014. C'est dommage que ça ne soit pas fait en 2014, mais je pense qu'il faut faire cette étape-là maintenant. Elle est acquise, elle est acceptée. S'il faut faire plus loin, il faudra une concertation plus tard. Et pour le moment, ce n'est pas nécessaire à mon sens. Le port autonome, le port au pétrole, il y a ce fameux PPRT qui est quand même aujourd'hui compliqué de faire cohabiter des industries Céveso avec un quartier qui s'agrandit, qui s'urbanise. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que la tension soit au maximum ou alors on déménage l'un ou l'autre? Alors moi, je refuse le PPRT tel qu'il est présenté parce que on ne peut pas décider que 100 personnes peuvent supporter un risque et puis pas 101 et qu'à partir de 99, c'est pas de risque. Enfin, là, vous parlez du parc du Portalès, par exemple. Le PPRT tel qu'il est prévu, tel qu'il est mis à l'enquête, me paraît irréaliste, enfin, ne correspondant pas à la réalité. Je pense qu'il faut avoir une mesure du risque admissible qui soit compréhensible par tous et qui soit de nature à pouvoir dire ce qu'on peut faire. Je souhaite bien évidemment que dans ce cadre-là, la vie associative puisse continuer. Je pense que le port au pétrole est immense et que un jour, sa taille va être réduite du fait de la réduction de consommation de pétrole. Mais je ne pense pas que ce soit l'année prochaine que ça se passe. Et donc, il faut imaginer l'avenir avec des réductions d'activité ou des déménagements d'activité peut-être, mais c'est un avenir à moyen terme, c'est pas un avenir immédiat. Et l'avenir immédiat, il faut qu'on ait une sécurité suffisante avec un PPRT compréhensible et applicable. Ce qui ne l'est pas pour vous actuellement. Ce qui ne l'est pas aujourd'hui. On va parler d'environnement, la forêt de la Robertsau, il y a une demande de classement qui est en cours, vous continuez pas? Écoutez, le classement de la forêt, pour moi, c'est une idée en soi intéressante, mais il ne faudrait pas que ça empêche les promenades, il ne faudrait pas que ça empêche
d'aller au site où l'on veut aller. Et donc il faut avoir surtout comme intention de ne pas augmenter l'urbanisation vers la forêt. Donc le classement de la forêt, pour moi, il sert surtout à ce qu'on statue sur la limitation de l'urbanisation. Et donc arrêter l'urbanisation, à quelle frontière, à quel niveau Je pense qu'il faut essayer de rester aux limites où on est actuellement, mais en se disant qu'on fait une pause avec néanmoins la possibilité d'imaginer ici ou là, peut-être il y a peut-être des choses à faire. Mais je n'ai pas dessiné un plan dans ma tête. Ce qui me semble comme choix politique important, c'est qu'on considère la Robertso avec son caractère typique et son caractère particulier, qu'on lui conserve ce caractère et que l'urbanisation ne modifie pas ce caractère. C'est pour moi une priorité. C'est comme ça que je le ressens. Alors, circulation, c'est un énorme problème à la Robertso, parce que c'est un quartier qui est quand même très enclavé, avec juste 2 entrées. Je pense qu'à part les 2 stations de tram dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est avoir des pistes cyclables et avoir une disponibilité de pistes cyclables dans les rues de la Robertso, qui ne soit pas la rue Beuclin, bien sûr, mais qu'on puisse par je sais pas moi, le quartier des Fleurs, ou les quartiers un peu plus tranquilles, disons, circuler en vélo dans de bonnes conditions. Le quartier de la Robertso est le quartier qui utilise le plus la voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de contraindre à l'utilisation du transport en commun? Pour ça, il y a un espace de parking qui a été réservé au début vers le Parlement européen. Je pense que peut-être il faut installer un silo pour que ça puisse absorber davantage de voitures et pour que le relais tram à cet endroit-là puisse fonctionner le mieux possible. Il y avait autrefois une ceinture verte, une zone non constructible autour de Strasbourg qui grosso modo suivait le coin des forts. Est-ce qu'aujourd'hui on revient sur cette zone tampon, ou alors on l'urbanise? Moi je crois que cette zone elle était inscrite dans la loi à l'époque. Ça date je crois d'une loi de 1919 ou quelque chose comme ça. Et que c'était de l'écologie avant l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces espaces verts pour soit les laisser en espace vert, en zone de distraction comme la citadelle, soit qu'on en utilise pour faire des pistes cyclables et des endroits de jardins partagés, de jardins ouvriers, de jardins familiaux, qui peuvent utilement être mis dans ces zones, et qui y sont d'ailleurs. Donc pour vous, le quartier d'affaires, toute l'urbanisation qui a lieu un peu sur l'entrée de la Robertso, du Wacken jusqu'au port au pétrole, pour vous c'est une urbanisation qui n'est pas correcte? Le quartier d'affaires, c'est autre chose. Le quartier d'affaires, c'est une nécessité si on arrive à convaincre des institutions européennes d'agrandir leur présence à Strasbourg. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut imaginer un quartier d'affaires. Ça n'est pas l'intérieur de la Robertso, ça n'est pas le quartier vraiment de la Robertso qui est impacté. C'est simplement la zone mitoyenne avec le Parlement européen. Les Robertsoviens ont une mauvaise réputation, je ne sais pas pourquoi. Ils sont un peu grognons, enfin ils paraissent un peu grognons. C'est vrai que ce sont des gens qui savent exprimer leurs différences, leurs oppositions. On l'a vu sur l'ère d'accord des agents du voyage, par exemple, où il y a eu beaucoup de banderoles, la rue de la Renaissance, où il y a eu énormément de banderoles, de manifestations. Comment vous gérez les crises si jamais vous êtes élu avec les citoyens? Comment vous gérez ce dialogue-là? Je pense que chaque quartier doit avoir son identité. Pour moi, c'est important de renforcer ces identités. Et d'avoir des gens qui sont représentatifs et défenseurs de leur identité, c'est quelque chose qui est naturel. Il ne faut pas prendre ces récriminations pour une volonté d'aller contre l'intérêt général, mais comme tout simplement la défense d'une identité, de quelque chose qui est fort pour la vie des uns et des autres. Et donc moi je respecte les identités. Je pense que c'est important de savoir à quoi on tient, et donc il faut les aborder dans ce contexte-là. Ceci dit, comme tout le monde, il faut aussi savoir trouver des compromis et savoir trouver des réponses. Mais je pense que la concertation est nécessaire
La concertation, c'est l'échange des arguments, et une fois que les arguments ont été échangés en démocratie, il faut bien que quelqu'un tranche à la fin. Mais on tranche après avoir bien échangé tous les arguments. Il y a actuellement beaucoup de vieilles maisons de la Robertso qui disparaissent. Alors je pense au 63 de la rue de la Vansenau, qui est une belle maison, alors qui n'était pas protégée, qui n'était pas patrimoine historique, mais qui était une jolie maison de caractère. Comment on fait pour protéger ce patrimoine ? Je pense qu'il y a une idée qui est de les inventorier. Et sans les classer, en tout cas de considérer qu'ils font partie du patrimoine remarquable. Ça, c'est une façon de les signaler et de se dire soyons-y attentifs. Mais la vraie protection, elle tient au fait que les propriétaires ou les occupants entretiennent convenablement et fassent en sorte que leurs biens prennent de la valeur plutôt que d'en perdre. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler. Il faut que les quartiers, pas que la Robertso, mais tous les quartiers de Strasbourg, embellissent avec l'âge. C'est pas toujours le cas, évidemment. Mais c'est comme ça qu'il faut entretenir son patrimoine immobilier. Il faut qu'il soit en permanence bien entretenu et bien utilisable pour ceux qu'il représente. S'il y a des problèmes, c'est parce que des très grandes bâtisses ont été vendues, parce qu'elles n'avaient pas été... elles ne trouvaient plus preneur... pour des opérations immobilières. Des opérations immobilières qui pouvaient... être particulièrement intéressante. Mais je pense que si les bâtiments anciens sont bien entretenus, bien, c'est fondamentalement ça qui donne de la valeur à notre patrimoine. Mais c'est-à-dire que ces maisons, juridiquement aujourd'hui, vous ne pouvez pas empêcher les propriétaires de vendre, même si elles sont classées, même si elles sont signalées, même si elles sont remarquables. Comment on peut empêcher des privés de vendre au profit de constructions plus importantes ? On peut mettre ça dans le plan d'urbanisme et on peut avoir des conditions, des préemptions, il y a des degrés d'intervention différents qu'on peut imaginer. La question est de savoir si c'est systématique ou si c'est au cas où. Et c'est évidemment au cas par cas que ces situations se regardent. Avez-vous dans votre programme actuellement des points spécifiques qui concernent le quartier ? Alors je parle en dehors de toutes les généralités, de la mission européenne de Strasbourg, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des points particuliers sur ce quartier ? Écoutez, on me signale l'importance de prévoir des salles de sport, des endroits pour le sport. Je suis aussi intervenu très directement dans les recherches de commerce pour la cité de Lille. Je pense que ça, c'est un problème très important. Et je pense que d'une façon générale, tout ce qui peut améliorer les pistes cyclables est quelque chose qu'il faut rechercher, et ça concerne la Robertso. Quelles sont vos propositions pour dynamiser la culture, l'emploi, les associations ? Alors à partir de l'activité culturelle, associative ou économique, le problème c'est d'avoir les locaux disponibles pour le faire. Et donc, une des questions qui se pose, c'est de savoir quelle est la disponibilité de zones pour faire l'un ou l'autre. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut, dans tous les quartiers de Strasbourg, regarder de très près, avoir la disponibilité de zones d'activité, la disponibilité de zones pour le sport, pour le logement, et d'avoir une prévision correcte dans ce domaine. Ça compte aussi, évidemment, pour la Robertso. Alors, plusieurs questions maintenant diverses. Supposons que vous soyez élu, mais dans l'opposition. Comment vous envisagez votre travail d'élu d'opposition ? D'abord, est-ce que vous continuerez à siéger ? Je pense, parce que mon envie de transformer les choses à Strasbourg est là. Et si je suis candidat, c'est parce que je pense que Strasbourg a besoin d'un changement profond et qu'il ne se fera qu'avec la participation des Strasbourgeois. C'est-à-dire, donc moi je serai disponible pour prendre en main les préoccupations de mes concitoyens. Et comme je suis un élu avec une certaine ancienneté, je sais qu'il faut sans arrêt remettre en question les problèmes qui vous sont posés, et donc je serai porte-parole de préoccupations qui ne sont pas suffisamment prises en compte par la municipalité.
si j'étais dans l'opposition. Bien sûr. Dans les écoles maternelles, vous êtes plutôt tableau blanc ou tablette tactile? Alors, moi je suis assez conservateur, donc dans les deux cas, on a besoin c'est moderne, c'est numérique. Moi je pense qu'il faut faire une smart city de Strasbourg, et donc il faut habituer tout le monde à fonctionner avec du numérique. Et donc même dans les écoles maternelles, les enfants sont très doués pour ça. Comme ils sont doués pour le bilinguisme, ils sont doués pour l'utilisation des tableaux blancs ou des tableaux tactiles. Je pense que c'est une bonne chose de leur apprendre des langues, c'est une bonne chose de leur apprendre le numérique, c'est une bonne chose de leur apprendre l'écologie, et de commencer tôt, c'est pas plus mal. Si un jour la signalisation dans les bus devient bilingue, on ne sait jamais, ça peut arriver, vous utiliserez quoi? L'alsacien, l'allemand, l'anglais pour les lignes à la Rogazzo? Écoutez, il faudrait peut-être prendre les trois, hein, parce que le public européen qui habite à la Roverso n'est pas forcément germanique, et donc l'anglais est plus polyvalent, et peut-être que, comme dans d'autres pays, on peut utiliser trois langues. Moi, j'ai constaté l'autre jour, en étant à Paris dans le métro, qu'on donnait les informations en 4 langues: français, allemand, anglais, italien. C'est comme ce qui était sur les fenêtres des trains dans le temps, et pericoloso spoggersi sotto la finestra. Donc je crois qu'il faut être pragmatique et pourquoi c'est pas fait actuellement? Ben, on se demande, voilà, encore un changement qui est nécessaire. Est-ce que vous proposez, alors vous souhaitez faire de Strasbourg une smart city? Est-ce que vous pensez qu'en un seul mandat vous arriverez à fibrer Strasbourg? Et je ne parle pas que des immeubles qui sont faciles à fibrer avec une seule prise, mais également des quartiers qui sont loin, forcément plus chers à fibrer, à raccorder. Oui, alors Smart City, ça veut dire surtout que l'information nécessaire pour mieux circuler et pour mieux se chauffer arrive à vous facilement à travers votre téléphone portable. Mais si on veut aller plus loin dans le numérique à Strasbourg, il faut sans doute faire de la Wi-Fi gratuite sur l'ensemble de la ville, et ça fait partie de mes ambitions. Et ça, c'est une qualité de transmission qui est bonne. Le haut débit ou le très haut débit, c'est une autre question, mais à laquelle, évidemment, il faut se préparer, et qui sera plus facile à servir dans des zones denses, bien sûr, que dans les zones moins denses. Mais pour moi, l'ambition, c'est qu'il y ait de la Wi-Fi partout, et qu'elle soit en libre service, comme ça existe à Bruxelles ou à Luxembourg, je crois. Ou à Nantes. Ou à Nantes. Alors, comment cuisinez-vous les poireaux? Moi, je suis poireau vinaigrette, même si j'ai été élevé avec la purée de poireaux, purée de pommes de terre poireaux, et avec la côtelette avec. Enfin, je me souviens de mes poireaux à la maison, mais personnellement, j'aime bien le poireau vinaigrette. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus, et bonne fin de campagne. Merci à vous. Merci.